J'ai toujours ma petite larme quand je viens sur ce stand. Enfin le retour de notre Rayman national. Donc dans une nouvelle aventure où notre cher ami va devoir affronter des lapins complètement déjantés, démoniaques, qui veulent envahir la planète, qui arrivent du sous-sol pour envahir la planète. Et regardez comme ils ont l'air méchants, les affreux. D'autant plus qu'on a tendance un petit peu à rire quand on les voit arriver. Mais ils sont absolument démoniaques, je le confirme. Alors il est prévu sur console qui est actuellement disponible. Donc PS2, Xbox, console portable un petit peu plus tard, mais il est prévu également. Là nous on le présente sur Wii. Parce qu'il sera jouable effectivement avec le fameux pad de la Wii à cette occasion. Et il sera également prévu sur Xbox 360. Donc pour cet hiver. Nickel pour cet hiver. Ben, merci beaucoup Pascal. On vient tout juste de sortir du stand Ubisoft. Vous avez vu toutes les nouveautés. Le Red Steel était quand même assez impressionnant. Et tout de suite on va passer au stand Vivendi. Et comme je suis un petit peu fatigué, on va appeler tout de suite Julien. Parce que Magic en général, il aime bien faire ce genre de choses. La plupart du temps, les fins d'émission. Allô? Allô Julien? Ouais. Ouais, Julien. Je te laisse avec le stand Vivendi, tu t'en occupes? Je fais Vivendi tout seul. T'es gonflé toi. J'ai un rendez-vous avec la fille du stand Sega. C'est une copine, Tiffany. Ok? Ok, je t'embrasse. A plus Magic. Non mais tu m'appelles plus jamais comme ça, tu m'énerves. Bon bah visiblement je fais Vivendi tout seul, donc on va quand même aller chercher l'attaché de presse. Le voilà. Salut Clément, comment vas-tu? Et toi? Très bien, et toi? Bah écoute, on fait gentiment aller, c'est quand même la grosse fête de l'E3, hein, comme tous les ans. On est toujours content d'être là. Eh, toujours, ouais. On va commencer par Scarface, tu m'as dit, hein. Ouais, voilà, on va malheureusement pas avoir grand-chose parce que tout est en porte fermée, donc pour vraiment garder un petit peu plus de surprise pour les joueurs, vraiment quand le jeu sortira. Alors donc ce jeu-là, comme tu m'as dit, il est en Behind Closed Doors. Alors je rappelle, hein, pour nos téléspectateurs, le Behind Closed Doors, c'est-à-dire tout simplement que le jeu est montré uniquement dans des salles fermées, qu'on n'a absolument pas le droit de filmer, absolument pas le droit de prendre des photos, c'est juste qu'on puisse prendre des infos. Donc nous, vu qu'on peut pas filmer, on n'y va pas. Et voilà. Tu nous rappelles quand est-ce qu'il sort, Scarface? Alors Scarface sortira à la rentrée aussi, ou un tout petit peu avant Noël, entre septembre, octobre et tout début novembre, dans ces eaux-là. Sur quelle machine? Sur PC, Xbox, PS2 et PSP. Et Matt, il y a des demoiselles, elles sont assez sympas. C'est quand même pour un dessin animé, hein, je rappelle. Hein. C'est la classe. Bon là, on a un tout petit peu changé de coin, on a tout petit peu changé d'univers. On passe sur un truc dont on parle pas beaucoup sur Game One, c'est les jeux téléphone portables. Ouais, et pourtant c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun. Les gens téléchargent de plus en plus de jeux sur leur téléphone portable. Et c'est vrai que la Vivendi a décidé maintenant depuis 2 ans de commencer vraiment à créer des jeux sur téléphone. Et des jeux soit de licences qu'on a déjà sur PC ou sur console de salon, mais aussi des licences relativement originales ou un petit peu plus vieilles, comme Red Baron par exemple. Mais voilà, on a sorti SWAT qui est très très sympa. Il y a un jeu de bataille navale aussi assez original, pas aussi long que la bataille navale, c'est un petit peu amélioré avec des torpilles qui vont vraiment traverser tout l'écran, des radars, etc. Pour que les parties durent pas 4 heures. Dis-moi Julien, question comme ça, Scarface, ça vaut quoi? Scarface, j'ai pas vu. J'ai pas entendu là. Tu l'as pas vu? Et 50 Cent? 50 Cent, bah, c'est pas du tout la même version que sur PlayStation 2. C'est une version adaptée pour la PSP et c'est pas mal du tout. C'est un petit peu trop violent parce que je dois t'avouer, des fois quand tu tues quelqu'un, t'as du sang qui gicle sur l'écran. Mais c'est vraiment pas mal. Là, pour l'instant, j'étais en train de jouer, j'ai bien tripé. Et par contre, sur les jeux sur téléphone portable, j'ai trouvé un jeu hallucinant. C'est un toaster qui vole et il faut récupérer du pain. Et le but du jeu, c'est de devenir le The Super Toaster de l'espace, quoi. Et c'est fantastique, ça joue avec un seul bouton. Non mais c'est vrai, c'est vraiment génial quoi. Play online basketball, and it's a lot of fun. Eh ben, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de demoiselles cette année à l'E3, on nous a encore menti. Il y en a plein, il y en a un peu moins que les années précédentes quand même. Mais bon, on n'est pas vraiment là. Évidemment, Julien, il faut qu'il en profite. Hein. Et il y en a qui s'amusent toujours autant. Hein. Julien, on a un métier. Ouais, mais je travaille là. Attends, c'est pour le blog. Thank you. Where are you from? France, Paris, Tour Eiffel. Paris! Bonjour, Paris! Freestyle basketball, c'est quoi ce truc-là? Ouais, alors en fait, Freestyle, c'est un jeu un petit peu particulier. C'est un jeu de basketball en cel shading, sur PC exclusivement. Alors on me dit, pourquoi sur PC un jeu de basket? C'est un peu... Pourquoi sur PC un jeu de basket? C'est un peu bizarre. Parce que c'est un jeu qui se joue uniquement online.
Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire évoluer son personnage, acheter de nouveaux mouvements, le faire progresser en vitesse, en physique, en passe, en dribble. C'est un truc original. Bon, ça a déjà fait ses preuves en Asie parce qu'il y a déjà eu 20 millions de joueurs en Asie sur ce titre-là, ce qui est quand même super impressionnant. Et, 20 millions. Mais ouais, 20 millions. C'est un jeu qui est très facile d'accès, vraiment très simple. Je pense que les gens vont vraiment s'amuser avec. Donc là, on change un peu d'univers, hein. On reste dans le monde du PC, mais cette fois-ci, on attaque le RTS avec World in Conflict. C'est quoi World in Conflict? Alors World in Conflict, c'est le nouveau RTS de Massive Entertainment qui avait fait avant Ground Control 1 et 2. Là, le but, c'est vraiment... c'est assez sympa, ça part du principe en fait que la guerre froide ne s'est jamais terminée et qu'en fait les soviétiques envahissent les États-Unis. Les soviétiques envahissent les États-Unis, ce qui veut dire que tu ne joues pas les Américains pour une fois? Alors tu peux jouer les deux en fait, tu peux jouer les Américains pour te défendre ou tu peux jouer les soviétiques pour attaquer. Le jeu il est attendu pour quand et est-ce qu'il faudra un PC de compète pour pouvoir y jouer? Alors j'ai pas de précision sur le PC, mais le jeu sort l'année prochaine en 2007, a priori début de l'année 2007 et je pense qu'il y a des gens qui seront certainement contents de racheter peut-être une carte graphique pour vraiment profiter de ce jeu qui est absolument pour moi vraiment hallucinant et qui j'espère deviendra vraiment une référence dans les RTS au même titre que d'autres jeux beaucoup plus connus. On n'est plus dans l'univers du PC, on n'en est pas très loin, parce que c'est Fear. Fear c'est un jeu PC. Ouais, alors Fear, c'est un jeu PC et maintenant, en fin d'année, ça sera aussi un jeu sur 360. On reste dans l'univers de Fear, on a parlé de la version Xbox, mais le PC n'a pas pour autant abandonné la série des Fear, puisqu'il y a aussi un add-on, c'est ça? Ouais, tout à fait. Un an après la sortie PC de Fear, là on passe sur un add-on Extraction Point qui va être vraiment très très sympa. On continue dans le scénario de Fear avec des nouveaux éléments, des nouveaux ennemis, des nouvelles armes. Et je pense que les gens qui ont apprécié le premier volet vont adorer l'extension. Et on a un autre petit jeu qui s'appelle Time Shift, c'est ça? Ouais, tout à fait, Time Shift, qui en fait est développé par Team Sabre. Alors c'est un jeu qui est relativement intéressant, puisque là on va pouvoir en fait contrôler le temps dans un FPS, ce qui est vraiment original. C'est-à-dire que là on voit en bas à gauche, il y a le ralenti, le stop ou encore le retour arrière qu'on peut activer à tout moment dans le jeu, il faut juste que ça se recharge. Et en fait qui permet des actions assez spectaculaires. C'est-à-dire qu'on peut stopper le temps et piquer les armes des ennemis et après remettre le temps et les types se retrouvent à faire semblant de tirer alors qu'ils croyaient avoir encore une arme. On peut l'attendre pour quand celui-là? Alors ça sortira à la rentrée, là après les vacances de cet été. Bah écoutez, hein, ça a l'air plutôt sympathique ton truc. Enfin en tout cas moi ça me parle, dès que c'est bourrin ça me parle, de toute façon c'est triste mais c'est comme ça. Dans les trucs de ce petit tour avec toi, c'est les relativement connus, alors relativement, hein, Blizzard, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Blizzard qui revient cette année avec une extension. Donc pour World of Warcraft. Aujourd'hui a été annoncée la nouvelle race de l'Alliance qui sont les Draenei. Et donc les Blue Delph avaient déjà été annoncés lors de la BlizzCon l'année dernière. Alors par contre je vais te poser une question un petit peu qui fâche hein, sur Blizzard, je suis un peu obligé. C'est l'affaire StarCraft Ghost. Tu sais le jeu qu'on a vu à l'E3 1203, si je me souviens son nom, ou 1932, je sais plus exactement, qui a été représenté et rechangé à chaque fois. Et là il y a un truc, j'ai cru lire sur internet, tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas, que Blizzard a dit, on a vu les consoles de nouvelle génération, on est intéressé, donc pour l'instant on met le jeu de côté. Qu'est-ce qu'il en est de ce StarCraft Ghost? Et c'est exactement ça, en fait le jeu a été mis de côté, c'est-à-dire que on va garder l'esprit et toujours la licence, mais on va le passer sur les consoles de nouvelle génération. C'est-à-dire sur PS3 et sur Xbox 360. Je pense que connaissant Blizzard, on peut s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Ça prendra le temps, c'est sûr peut-être, mais je pense que le résultat sera là et que personne ne sera déçu au final. Bon toi palote un petit peu la barre, va voir comme c'est beau quoi. On l'a déjà vu plein de fois mais ça a vraiment la classe. On va se quitter sur ces images là, en tout cas pour le centre Universal. Vivendi Universal, Vivendi Games, je vais y arriver. Clément, merci 1000 fois. On peut aussi remercier Julien pour sa prestation extraordinaire aujourd'hui. Hein. Et donc on finit sur Burning Crusade. Merci Clément.
Prime. On n'a pas idée de s'attaquer à Samus Aran. Fossoyeur X24, au rapport. Rapport chargé. Ah, c'est bon là. Quand toute la galaxie est à vos trousses, il faut se battre pour rester le numéro 1. Metroid Prime Hunters, le FPS multijoueur en ligne pour affronter le monde entier en Wi-Fi. Sur Nintendo DS. Bonjour, on est sur le stand d'Eidos. Eidos, vous connaissez, hein, c'est les Tomb Raider. Tomb Raider, mec, mais toi, je crois que tu t'en fous en fait, toi, d'Eidos. Mais non, je m'en fous pas. Attends, il y a plein de bons jeux, tu vas nous les montrer. Moi, je vais chercher quand même le mannequin qui fait Lara Croft parce qu'on la connaît, on l'a reçue en Big Show. C'est une grande copine. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. On m'a dit ouais, et tout, ok, pas de problème, je vais te voir. C'est Karima Adébib. Je vais aller la chercher. D'accord, donc je me retrouve tout seul. Je suis un peu perdu. Ah, bonjour. Ça va? Je vous présente Renaud. Renaud, responsable marketing produit chez Eidos France. Alors Renaud, on est là à l'E3, tu vas nous montrer un petit peu ce que tu as pour l'année qui vient. Ouais. Alors, là, juste à gauche, on reprécise rapidement pour nos téléspectateurs. Donc, les versions console portable qui sont très attendues de Tomb Raider Legend, donc qui vont sortir à l'automne 2006, un petit peu avant la version PSP, et ensuite les versions Nintendo DS et Game Boy Advance. Alors là, juste ici, on a un jeu là qui est disponible à la vente chez nous, il me semble maintenant, ou dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, exactement, c'est mi-mai. Ok. Chaos, violence urbaine, un jeu très violent, hein, mais super défouloir, hyper fun. On continue derrière. Alors là, il y a quand même une des très grandes stars du jeu vidéo. Il s'agit tout simplement de Hitman, c'est ça? Hitman, c'est la tuerie. Hitman Blood Money, le jeu le plus abouti de la série des Hitman. Là, il tourne actuellement sur Xbox 360. On est vraiment dans la next-gen. Il est trop beau en fait. Sublime. Il est tout simplement sublime. Et on retrouve tout l'univers de Hitman. Le tueur à gages d'Agent 47 est de retour. Ça sort le 26 mai en France. Précipitez-vous. Bah alors c'est comme sympa de le montrer pour nos téléspectateurs. C'est Ford Street Racing. C'est rigolo parce que c'est vrai que c'est des trucs très ricains où on peut se permettre carrément de faire un jeu de course sur une marque, quoi. C'est assez marrant. Ouais, tout à fait. Et là on a Shinobido qui est un petit peu un classique culture japonaise qui est sorti en 2005 au Japon, qui avait été très bien noté par Famicom. Et il n'était jamais sorti aux États-Unis, donc il sortira spécifiquement pour le marché américain, donc très bientôt à l'automne également 2006. J'ai envie de te dire que ils sont sympas eux, mais juste derrière il y a des super pouvoirs, je pense. C'est ça. Derrière on a les super pouvoirs. Non, ça nous pousse dans le dos là, c'est exceptionnel. On a les 7 justiciers de donc Justice League Heroes. Donc là, les plus connus étant évidemment Batman et Superman. Donc c'est développé par Warner Games, distribué en France et en Europe et aux États-Unis par Eidos. On a évidemment Superman, Batman, Flash, Wonder Woman et encore d'autres justiciers. Donc là, on incarne les justiciers de la Ligue d'Amérique. C'est un jeu super sympa, très open, par les développeurs de Champions of Norras, Snowblind Studios. Donc c'est quand même la classe. C'est une très grande référence. Donc on attend beaucoup de ce jeu qui sort sur les plateformes PS2, Xbox et les versions Nintendo. Et Wonder Woman, je kiffe trop. Je regardais quand j'étais gamin, faut pas trop le répéter, mais bon. Ouais, c'est normal, on est tous amoureux de Wonder Woman. Hein. Et alors là, pour moi, c'est un événement intergalactique. Alors ça n'intéresse peut-être personne. Et si vous connaissez un mec qui s'appelle Frank Miller, qui a refait Batman tout simplement, qui a fait Sin City, plus connu au cinéma récemment, et 300 personnes connaissent, mais c'est un comics illustré d'une beauté hallucinante. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, Renaud? Ce jeu, ça va sortir, c'est quoi? C'est une surprise ce truc? Alors c'est un peu la surprise, la cerise sur le cake, comme on dit ici. En gros, c'est le film 300 qui va sortir effectivement au premier quarter 2007 dans les salles. Et c'est la version PSP exclusivement du jeu qu'Eidos éditera. C'est une tuerie, on va en profiter. Julien, t'es en train de jouer à quoi là? Bah 300 justement, tu viens d'en parler, je t'ai écouté moi. Hein. Frank Miller, man. Frank Miller, mec, et c'est aussi un film, c'est pour ça que j'ai essayé, hein, je suis un peu à fond. Et le jeu alors? C'est super métabourin et tu tues des gens, voilà, On vous rappelle que ça se passe quand même dans un univers mythologique fantastique. Good luck, Santa Claus. Happy New Year. Merry Christmas for the France. Yes. Yes. Merry Christmas, France. I love France. We said Joyeux Noël.
Shoyanoi, friends. Keep up the good work with the kissing and the fries. We love you for that. Il adore ça, il adore ça. Merci beaucoup. Merry Christmas, Ciao. merci beaucoup. Oui, oui. Go play the Nintendo Wii Wii. Alors ça, je crois que c'est disponible pareil déjà en France, un Rock Trooper. Effectivement, on représente aussi ces jeux ici au salon de l'E3 parce que l'E3 est tout d'abord un événement américain et ce jeu n'est pas encore sorti aux États-Unis, il sortira dans un mois. D'accord, alors on va continuer. Juste à gauche, là, c'est tout simplement, je pense, puisque nous, alors entre journalistes, ce qui se passe toujours aux E3, c'est qu'on est là. Alors, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Et il y a 2-3 jeux qui ressortent. Et figurez-vous qu'un des jeux qui ressort le plus sur ce salon 2006, c'est celui-ci, c'est Just Cause, Renault. Just Cause, c'est un jeu exceptionnel. On a plus de 83 véhicules à contrôler sur une île qui est l'équivalent de la moitié de la Jamaïque. On a une liberté totale, free roaming total. C'est extrêmement fun, extrêmement arcade. On saute d'un hélicoptère, on sort un parachute, on se grippe à une voiture, on se met sur le toit de la voiture, on fait partir les conducteurs, on ressaute sur notre caisse, on prend une moto, on peut tout conduire, tout visiter dans cette île qui est énorme. C'est à la fois une île, vous allez voir graphiquement c'est splendide, mais au-delà de ça on a aussi des villes, des villages et le but du jeu c'est de libérer de la joute dictatoriale de cette île les habitants en faisant la révolution, en étant un agent infiltré par le gouvernement US pour aboutir à la révolution de ce jeu. C'est exceptionnel. Just Cause sort très très bientôt en France, donc à l'automne 2006. Ça sort sur quoi s'il te plaît? Alors ça sort sur PlayStation 2, Xbox 360, Xbox et PC. 80 véhicules? Plus de 80 véhicules. C'est la mienne. Non, non, non. C'est ma caméra. C'est ma. Je te laisse ma caméra. One minute, une seule minute. Une seule. Retourne, j'en ai mis un deuxième. Retourne. Rapidement. Hop, 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 hop. Alors c'est interdit de le montrer, il faut savoir que c'est un film de licence, donc c'est pas facile. Il s'agit de Reservoir Dogs, on est désolé, c'est sur pas longtemps sur Game One, on va faire juste comme ça et hop. Voilà, désolé. Je propose Battle Station Speedway. Alors là, je sais pas, là la démo est en train de charger. On s'adresse aux joueurs PC, enfin en priorité. Ça sort également sur Xbox 360. Donc on est dans la stratégie tactique, une bataille navale, la bataille de Midway que tout le monde connaît, les États-Unis contre le Japon. Et là, vous allez voir quelques images, c'est tout simplement sublime. C'est très très tactique, hein. On passe de l'air à la mer et au sous-marin. On contrôle donc là aussi tous les véhicules. Donc vous voyez, vous êtes à bord là d'un avion. L'idée est d'attaquer différents points. Et il y a différentes batailles qui se mènent. On arrive là sur la carte, on sélectionne l'endroit à viser et c'est vraiment très très attendu des fans de jeux de stratégie tactique bataille navale. Ça sort quand s'il te plaît? Sur quelle machine? Automne 2006 également sur Xbox 360 et sur PC. Xbox 360 chez vous, on y va. On aime bien Microsoft. On aime bien Sony hein, évidemment, mais c'est vrai que Microsoft on développe bien. Alors là c'est Reservoir Dogs, pas le droit. Allez hop, Jean, non. Bientôt. Désolé. Là on est donc la gamme de jouets Bionicle de Lego est la gamme la plus vendue au monde et en France également. Donc ça concerne effectivement plutôt les 7-13 ans. On est sur un shooter, donc là ça va parler à tous les enfants parce que les Inika contre les Piraka, c'est quelque chose qui parle à tous les jeunes. On est sur une sortie également en automne 2006. C'est un événement, c'est un jeu GameCube? C'est un jeu GameCube. Non, c'est l'événement parce que figure-toi qu'on n'en a pas trouvé un jusqu'ici. Alors on te remercie grandement. C'est un jeu GameCube par les développeurs de Lego Star Wars Traveler's Tales qui sont tout simplement des très 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 bons développeurs. L'année dernière, je crois que c'est eux qui auraient mérité le prix Nobel, peut-être que j'exagère un peu. Un prix en tout cas. Parce que ça a été la grande surprise. Moi franchement, quand j'ai entendu parler de Lego Star Wars, je ricanais. Et ben j'ai commencé à jouer. Et j'ai pas descotché, je l'ai même terminé. Julien, que se passe-t-il? Je pensais que tu étais censé être avec Karima. Ouais, maman, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, pardon. Elle est où Karima, mon pote? Alors, je l'ai cherché partout. Je l'ai pas trouvée, elle doit être par là, quelque part. J'ai trouvé quand même Lara Croft sur téléphone portable. Bah, écoute, je vais passer le micro, tu vas continuer avec Renault parce que tu vas bosser un peu.
Il est Renault. Bon, j'ai pas trouvé Karima, mais je l'ai trouvé sur téléphone portable. J'en ai profité pour appeler ma mère à Paris parce qu'elle s'inquiétait. J'espère que ça te dérange pas, vous avez un forfait limité, c'est ça? Forfait limité ici, j'ai pas de problème. D'accord, ça marche. Alors, j'ai regardé, il y a pas mal de jeux de chez Eidos qui vont arriver sur téléphone portable. C'est la grosse tendance de cette E3, j'ai l'impression. Tout à fait, ouais. Non, ça marche très bien. Donc on a les plus grandes licences Eidos qui vont se retrouver sur téléphone mobile. En fonction des modèles de téléphone, ce sera plutôt de la 2D ou de la 3D, plutôt abouti ou très abouti. Et on a donc Pandemonium par exemple qui va rappeler beaucoup de souvenirs aux gamers peut-être un petit peu plus anciens. On a Tomb Raider évidemment, la licence qui est déclinée à la fois sur jeux de poker mais à la fois sur jeux de plateau, de puzzle aussi et de puzzle également, et aussi un Tomb Raider en 3D. Alors le Tomb Raider c'est pas du strip poker, hein, rassure-nous. Non, pas du tout, non, on se permettrait pas. Tu as vu aussi, alors là c'est génial parce que moi j'adore, les Championship Manager qui vont être sur portable. Il y a Championship sur portable, oui, et d'ailleurs le jeu en lui-même est déjà sorti en Angleterre, c'est un des jeux qui a été le mieux noté, jeu téléphone mobile le mieux noté en Angleterre, mais les Anglais sont foot aussi. Hein. En même temps, c'est vrai que les Championship Manager, si vous connaissez pas, c'est les simulations d'entraîneurs. Vous pouvez être le Raymond Domenech sur votre téléphone portable, et graphiquement c'est vrai que ça demande pas grand chose, c'est juste le concept du truc, d'être entraîneur et de gérer une équipe au jour le jour, c'est génial quoi. Voilà, l'entraîneur 2006 sur téléphone portable après les versions console et PC qu'on a vu sortir en avril et mai dernier. Bon, et Karima elle est où? Karima, on la cherche. Attends, mais on va chercher Karima, Tommy, on cherche Karima. On est comme des malades là. Alors en se baladant sur les stands, on est tombé sur un truc qui marche bien en Corée, qui marche super bien. Nous on connaît la DS, on connaît la PSP, la Game Boy Advance Micro. Et bah, en Corée, on a un autre truc qui marche, Tommy, et qui est pas mal du tout au niveau technologie. Bah oui, écoute, c'est la Game Park, donc là je suis en train de jouer sur la Mini, j'étais en train de regarder un film tout simplement. Qui ressemble énormément à la Game Boy Advance Micro, hein, quand même. Ça ressemble celle-là énormément, mais tu as plusieurs modèles, tu as celui-ci, tu as bien sûr la XGP qui va venir. C'était juste pour vous montrer qu'en Corée on a des habitudes de consommation digital lifestyle un peu différentes. Regardez un petit peu l'écran du haut, et juste pour... Alors là en plus j'ai un casque wireless, ça marche vachement bien. Sachez qu'on peut regarder la télé, lire les MP3, lire des vidéos, lire des bouquins avec e-book. Il y a Messenger dessus, mais c'est hallucinant, ça fait tout, ça fait plus qu'une DS, une PSP et un PC rassemblé. Le casque sans fil et tout, t'entends très bien là pour l'instant. Il y a un film qui est en train de se mater, c'est un Matrix, il y a Matrix dedans. Ouais, mais franchement je suis assez impressionné, j'ai envie de dire, mais pourquoi on n'a pas ça en France? Enfin bon voilà, c'était une petite tranche de vie coréenne pour vous quoi. Nous sommes sur le stand de Square Enix avec Kingdom Hearts, hein, forcément. Oui, un univers de malade, il y a du Final Fantasy, du Front Mission, et là une superbe statuette c'est pas une statuette, une statutelle réelle de Kingdom Hearts quoi. Truc de malade, il faut savoir que Kingdom Hearts c'est quand même un des trucs les plus phénoménals, puisqu'il y a aussi beaucoup de gens qui se font tatouer la clé, c'est un truc culte. Le jeu Kingdom Hearts 2 sur PlayStation 2 arrive d'ailleurs chez nous d'ici peu à la rentrée prochaine. C'est une vraie statue, ça j'ai envie de toucher, mais ici les Japonais ils sont tellement... voilà, c'est une vraie statue. Fais attention. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ici il y a un concours en fait, depuis le début de la journée, là c'est la remise des lots. Il y a certaines personnes qui ont gagné, alors là, si vous voyez il y a des petites filles qui sont présentées. Alors les femmes qui sont là-bas, que j'espère qu'on arrive à voir un petit peu à la caméra, elles sont en fait tirées de l'univers de Final Fantasy XI, parce qu'il faut savoir que la grosse nouveauté sur Xbox 360, c'est l'arrivée de Final Fantasy XI en HD. Donc c'est un MMORPG online, donc c'est absolument énorme. C'est disponible maintenant déjà en France, donc ça c'est cadeau. Alors ici on va commencer tout simplement avec Valkyrie Profile, non on va commencer avec celui qui est derrière moi, je suis désolé. Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Donc bien évidemment comme c'est dit dans le nom, c'est un jeu, c'est un beat'em all. Tout simplement, donc un beat'em all, je rappelle à nos téléspectateurs. Ça fait bizarre quand même parce que c'est un jeu où il faut casser la gueule à tout le monde, c'est pas du tout le style des Final Fantasy d'habitude. Mais justement, il faut casser les conventions et c'est ce qu'ils ont fait. Il faut savoir qu'il y a le film, tu sais, là, qui sort cette semaine, Final Fantasy Advent Children en UMD et en DVD. Et dans quelques mois, il y aura Dirge of Cerberus qui arrive aussi sur PlayStation 2 avec les personnages de l'univers, un beat'em all, donc c'est des jeux à la Devil May Cry, God of War. On l'a essayé en import japonais parce qu'il est disponible. C'est pas le jeu que j'attends le plus pour rester poli. Alors là, c'est tout simplement Valkyrie Profile 2. Donc le premier était absolument hallucinant. C'est quoi comme style de jeu? Comme style de jeu, c'est pour moi c'est un jeu de rôle action.
Regarde, avec des systèmes de combos. Regarde, Bataille en temps réel, c'est ça? Oui, regarde, c'est très 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 joli. On peut appeler et prendre le contrôle de n'importe lequel des personnages à n'importe quel moment. Et ça se passe dans un univers fantastique, proche des Final Fantasy par exemple. Vous avez été médaille d'argent, vous, aux derniers Jeux Olympiques. Exactly. Oh, yes, il a compris. Médaille d'argent. Et dans quel sport? I speak English. In which sport? At the Olympic Games, we won the silver medal. I won the silver medal in the shot put. Oh, No, that's just- thank you. Alors forcément, Tommy, quand il voit des slimes de Dragon Quest 8, eh ben, il peut pas s'en empêcher. Ça, c'est les slimes de Dragon Quest, Tommy. Ouais, c'est les slimes de Dragon Quest 8, ils sont trop mignons, j'ai envie d'en ramener, j'adore, attention on va le faire tomber. Alors c'est les petites créatures qu'on découvre dans Dragon Quest 8 sur lesquelles on se bat et il y a toute une série, il faut savoir qu'au Japon, Dragon Quest c'est phénoménal, que le slime c'est un des jouets les plus répandus au Japon autour de l'univers de Dragon Quest, c'est comme le chocobo dans la série des Final Fantasy, tu sais c'est le petit oiseau jaune et le slime c'est un peu la créature emblématique qui se cache derrière l'univers de Dragon Quest. Et si je vous parle de ça, c'est tout simplement pour faire transition ici. Alors, c'est sur DS, ça s'appelle Dragon Quest Heroes Rocket Slime. Comme d'habitude, quand il y a des jeux de rôle qui marchent énormément chez Square Enix, c'était le cas avec les Chocobos, ils leur dédient des petits jeux sur console. Vous pouvez voir ici, c'est sur DS, où en fait, vous jouez un slime en jeu de rôle. Voilà. Ok, alors ça c'est sur DS. Là, on a toujours sur DS... Non, là on n'a pas n'importe quoi mon pote. Là on a un des jeux que j'attends le plus de l'année. Là c'est réellement une énorme nouveauté. Tu te souviens de Secret of Mana sur Super Nintendo? Oui, on s'en souvient, ouais. Et bien là c'est Children of Mana sur DS, un nouveau jeu de rôle dans l'univers des Secret of Mana qui déboule bientôt sur DS aussi. Le principe, encore une fois, c'est dans cet univers de mana, avec l'arbre de mana qui se régénère, c'est super beau, c'est génial, un univers foisonnant, plein de couleurs. Moi j'adore, on continue. Les Final Fantasy, on les connaît, nous on a testé il n'y a pas longtemps les derniers, on est à plus de 10 et là je vois le 3. Le 3 c'est il y a longtemps ça. Ah oui en effet, t'as raison de dire que le 3 c'était il y a très longtemps, mais on va se rapprocher. Le 3, le troisième épisode et pas le 3, parce que le 3 là c'est le 3. Ah oui, on s'embrouille. Et alors, la nouveauté, la grande annonce de ce salon à ce niveau-là, ils ont annoncé ça à la conférence Nintendo, c'est Final Fantasy 3 qui revient sur DS. Imaginez qu'il est sorti il y a des années et maintenant il est en 3D sur la DS, tout simplement. Et on finit avec le clou du spectacle. Alors le clou du spectacle, bien évidemment, même s'il est sorti au Japon et qu'on a déjà fait le test sur Game One, il y a Final Fantasy XII qui est juste ici. On sait, on l'a testé. Oui, on l'a déjà testé. On sait qu'il arrive sur PlayStation 2 en octobre ou novembre, c'est ça la grande news. Mais surtout, la grosse annonce, la plus forte, la plus grande, l'ultimate, l'énorme, c'est le cadeau de Game One pour vous. C'est plus là, hein, c'est par là. On l'a déjà testé ça. On l'a déjà testé en Big Show. Ouais, on l'a déjà testé en Big Show, c'est pas la peine d'y jouer. Le mec il joue encore, il est fou. Bon, on en profite, on a une statue encore de Final Fantasy XII derrière. Le cadeau de la fin, c'est le teaser, la bande-annonce de Final Fantasy XIII qui a été annoncé sur PlayStation 3. Ça va déchirer, cadeau.
et bienvenue dans les Big Show spécial E3, Tommy. Spécial E3 les mecs, aujourd'hui un programme de ouf, il va y avoir du Eidos, il va y avoir du Sega avec Virtua Tennis mon pote. Virtua Tennis sur PlayStation 3, gros programme aujourd'hui, mais tout de suite on part courir pour essayer de jouer à la Wii en premier, la Wii de Nintendo, la future console. Promis la Wii tous les jours, c'est ça? La Wii tous les jours. Et il y a 3 heures d'attente, il faut qu'on soit les premiers. Alors c'est parti, on court, go, 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 go. Tous les jours on vous fait découvrir un petit jeu donc de la Wii, la console de Nintendo, la future console de salon qui va arriver avant la fin 2006. Et regardez là, c'est un jeu qui est très apprécié de nos téléspectateurs. C'est la série des Dragon Ball Z. Alors c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, mais regardez comment ça va se jouer. C'est plus avec un joypad comme on a l'habitude de le faire, c'est avec les gestes. Et c'est assez impressionnant parce que quand vous donnez des coups de poing, c'est comme ça. Et quand vous voulez faire un Kamehameha, qui est le super pouvoir, et ben il va falloir vraiment faire le geste du Kamehameha. C'est incroyable ce qu'on est en train de voir. Alors je vais lui demander peut-être, on va lui demander s'il peut faire un Kamehameha. Yeah, Kamehameha, yes. Yes, Kamehameha, again, with a, like that. Kamehameha, like that, like that. Kamehameha, yes. Can you take the microphone? Yes. Alors, like that. Oh, thank you. Et voilà. C'est génial. Kamehameha. Il faut faire quoi? This trigger, that trigger, hold it down, and then do that. Génial. Alors attendez, regardez, je vais faire un Kamehameha. T'es où, Jean? T'es où? Voilà. Alors attention. C'est génial. Ah, ouais, attention. Oh la vache. C'est énorme. I'm a very big fan of Dragon Ball Z, yes. Non, c'est fantastique. Fantastique. Yes, en plus j'ai gagné. C'est génial. Tommy est où là? Tommy va adorer ça. Fantastique. On vous rappelle, hein, c'est une manette qui reconnaît les mouvements. Et ça reconnaît très très bien. Alors, incroyable. Non, c'est rien, nothing. Nous sommes arrivés au stand d'Atari, Tommy, un stand qui va te plaire parce que tout en rouge et noir, tout pour les fans de Jeanne Masse, un stand avec des couleurs, tu vois, ça c'est bien. Ouais. Et tu sais que j'avais cette borne d'arcade chez moi et que j'ai envie de la chourer, celle-ci je l'ai revendue, je suis dégoûté en fait. Bah ouais, c'est un peu le thème hein, de ce stand, il n'y a que des bornes d'arcade, tous les jeux PlayStation 2, PSP et compagnie, ils sont présentés là-dedans. C'est normal, Atari était les champions de l'arcade à l'époque. On leur montre un petit peu le stand. C'est parti, il y a sûrement du Dragon Ball Z, oh bah direct on tombe sur du Dragon Ball Z en plus. Regardez, hop. Alors attends, Tommy, voilà. Ça c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Alors pour tous ceux qui connaissent la série, bien évidemment, c'est tout simplement dans la lignée des précédents, puisqu'il y en a un qui est sorti l'année dernière. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a plus de 100 personnages dans cette version. 100 personnages. Donc c'est le même système de jeu, des modes story super profonds. Ça ne devrait pas décevoir les Ultimate fans. Mais il faut qu'on continue, il y a trop de jeux. À noter que ce jeu sera aussi jouable en Wii, sur Wii, la Wii de Nintendo, avec une nouvelle façon de jouer. On ne jouera plus avec la manette. Comme ça, hein. Avec des Kamehameha directement. Et on voit les Kamehameha avec la manette, c'est un truc de malade. En bougeant, c'est incroyable. On bouge. On va tomber sur, à mon avis, il y a du test drive là qui traîne pas dans pas longtemps. Rapidement là, il faut qu'on le montre puisqu'en ce moment c'est la grande mode. Tout simplement, il s'appelle Stacked. Donc Stacked, ça veut dire une pile en anglais, c'est la pile de jetons, n'est-ce pas? Donc un petit jeu de poker qui arrive sur PlayStation 2. Aussi, ça va être, c'est le bordel parce qu'il y avait une grosse concurrence à ce niveau-là, je pense. Ils surfent sur la mode des jeux de poker, ils ont raison, c'est vrai que ça fait un gros phénomène. Moi je suis un gros malade de poker. A priori il y a une grosse star aussi, c'est Daniel Negreanu, ceux qui connaissent, ça doit être une grosse star de poker. Je pense aussi, désolé si on vous a mal informé. Alors là on va continuer de ce côté-là tout simplement, parce que là c'est la classe, regardez ce qu'ils ont installé. C'est un jeu qu'on attend depuis un moment sur Xbox 360.
Très simplement, il s'agit de Test Drive Unlimited. Alors c'était un jeu qu'on attendait un peu au lancement. Il va arriver avec un petit peu de retard sur Xbox 360. Alors on rappelle que le grand truc de ce jeu-là, Julien, tu te souviens, c'était quoi? C'était un vrai jeu de bagnole online. On pouvait jouer sur Xbox Live. Quand tu étais dans ta bagnole, par exemple, tu pouvais carrément prendre ta radio et écouter des radios en streaming par Internet connues. Votre radio préférée, si elle est disponible sur Internet, vous l'écoutez dans votre Xbox 360 chez vous en jouant. C'est génial. Et tu crois qu'on peut embarquer les bornes là? Parce qu'à la maison, ce serait plutôt cool. Alors à la maison, ce serait plutôt cool. Par contre, à mon avis, il y a pas mal de matos à déplacer. Par contre, elles sont vachement bien ces bornes parce qu'elles nous permettent d'écouter le jeu en Dolby Surround. Et c'est vrai que ça déchire quand même d'entendre les bagnoles derrière soi. Alors on continue parce qu'il y a trop de jeux. Hop, on va faire un... Je suis en train de me planter. Voilà, alors juste ici, un truc incroyable. Alors moi je suis un affectif particulier, je peux le dire maintenant parce qu'avant je travaillais pour cette boîte, c'est Shiny Entertainment et c'est tout simplement Earthworm Jim qui revient sur PSP, le ver de terre le plus connu de la planète. Il kiffe les vaches. C'est un jeu speed, un jeu d'arcade qui était très très difficile et là on le retrouve style 3D, ça n'a rien à voir avec l'Earthworm Jim 3D tout pourri qui était sorti à l'époque. Là c'est réellement développé par les mecs de Shiny Entertainment. Ensuite ici, un truc, toujours un titre PSP, ça s'appelle Age of Elements. On dirait un truc, un jeu de baston, c'est ça Julien? Je sais pas si c'est sur PSP, c'est sur PlayStation 2 et PSP a priori. Ouais, il faut les deux parce qu'il est en train de jouer avec les deux manettes. Alors attends, je vais même te dire que, alors c'est difficile parce que là on n'a personne pour nous aider, je ne sais pas, je ne sais pas, désolé. Désolé. On passe à la suite. Énorme truc du salon et vous nous en aurez voulu si on ne vous l'avait pas montré, c'est ça. Là ils sont en train de jouer, alors il faudrait trouver quelqu'un qui est en train de jouer, ben voilà. Il s'agit tout simplement de Neverwinter Nights 2, Julien. Voilà, tu es en train de jouer à Neverwinter Nights 2. Je connais pas du tout Neverwinter Nights. Là tu viens vers moi mais à mon avis je vais pas pouvoir m'en sortir. Mais oui, ça c'est gros jeu, ça c'est très attendu. Il y a beaucoup de fans. Ah bah ouais, non c'est... Ah. Et moi je le trouve très beau, donc c'est un jeu qui arrive sur PC. On n'a pas de date de sortie, c'est vrai que là sur le stand Atari on est un peu largué à nous-mêmes. Ouais. Jette des sorts, man, c'est ce qu'il faut faire, c'est inspiré de Donjons et Dragons. D'après toi, c'est quelle touche les sorts? C'est l'idée, hein, faut voir. Hein. Alors attention, donc ça c'est hyper attendu et c'est beau, hein. On remarquera que c'est quand même assez beau. Ça fait bizarre de jouer ça dans une salle d'arcade quand même, parce que c'est un jeu PC, on le rappelle. Dans une borne d'arcade. Et on continue par un petit titre qui est assez tendance, qui va arriver, qui s'appelle tout simplement Hot Pixel. Donc si vous voulez, c'est un peu dans la veine de Getting Up. C'est un jeu qui est vachement dans la culture urbaine, où par exemple on peut faire du scratch ici, comme vous le voyez. Et ça fait penser à WarioWare. C'est plein de mini-jeux sur lesquels il faudra réagir très rapidement. Donc là on est sur la culture Lego. Bon ben a priori on n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir passer. Hop, on passe au prochain mini-jeu. Donc c'est vraiment le premier jeu qui ressemble énormément à WarioWare, sauf que moi je trouve que ça a un style absolument kiffant. Visuellement c'est superbe, c'est super. On est arrivé sur le stand Sega, on est en compagnie de Franck, ça va bien Franck? Salut Julien, ça va très bien, ça va très bien. L'année dernière, stand Sega on a pris beaucoup de plaisir, tu nous as fait plaisir avec le Virtua Tennis sur PSP. Après on l'a reçu, on était contents, on a joué comme des malades et tout. Là il y a des belles surprises, on va voir ça tout de suite. Après ce qu'on va vous montrer au début, à la fin il y a un petit cadeau pour moi. Hein? Exactement, tu parlais d'un truc, on va en reparler. Allez, ouais, on va en reparler avec un troisième. On va commencer tout de suite avec Virtua Fighter 5, carrément, qui est ici, jouable en plus. Exactement, c'est énorme en fait. C'est un jeu qui est mythique, je veux dire Virtua Fighter c'était le premier jeu de baston 3D. Là on revient avec le numéro 5. Il va sortir au mois de juillet en arcade au Japon. On a déjà les bandes d'arcade, les Lindbergh en fait qui sont présentes ici, donc c'est vraiment super exclu. Regarde le jeu, il est super beau quoi, c'est juste magnifique. La borne d'arcade est sortie nulle part, elle est jouable seulement ici. Exactement, bon il y a eu quelques tests bien sûr au Japon, mais là en fait c'est la première fois qu'il y a en tout cas elle est montrée en dehors du Japon, là c'est la première fois quoi, c'est vraiment unique. Elles sont super belles, regarde la qualité du truc et tout, l'écran il est magnifique. Et ce jeu là va sortir sur PlayStation 3, donc il va être adapté sur PlayStation 3 au mois de mars. Donc c'est dans pas si longtemps que ça, au mois de mars 2007. On a une version qui arrive, qui sera au moins aussi belle que cette version là.
au moins aussi belle, tu peux nous le garantir? Ah ouais, sans problème. Donc rendez-vous à prendre en mars 2006. On vous rappelle que la console, normalement, si tout va bien, ça sort en novembre 2006. On continue avec Medieval 2. Exactement, Medieval 2 c'est un énorme jeu. Tous ceux qui connaissent un peu les jeux de stratégie sur PC connaissent Medieval, connaissent Rome Total War. C'est un pur jeu de stratégie 3D, enfin 3D évidemment, mais en tout cas stratégie PC, c'est super beau. Ce qui a vraiment évolué par rapport aux précédentes versions, c'est que les personnages sont tous un peu différents, c'est pas du copier-coller en fait, là on a vraiment des attitudes différentes, ils ont vraiment décomposé encore plus les mouvements, l'intelligence artificielle a encore évolué, enfin bref on est vraiment super loin, ça va être un carton énorme celui-là, il est super beau quoi, et la stratégie est toujours aussi intéressante, donc on est sûr que ça va être un énorme jeu. Les fans du premier, il faut se jeter dessus. Ça va sortir quand, tu rappelles? Ça sort en novembre 2006, donc c'est dans pas longtemps non plus. Dans pas longtemps, donc vous partez en vacances et dès que vous revenez, si vous êtes fan de la série des médiévales, c'est parti, vous chopez le 2 en novembre. On continue. Ah bah ouais, on peut pas faire un stand Sega sans passer à côté du Sonic. Bon, on a plein de jeux Sonic, on a 3 jeux Sonic différents, tous totalement originaux, puisqu'on a un jeu sur PSP, on a un jeu sur Wii, et puis on a aussi le Sonic Next Gen sur PlayStation 3 et sur Xbox 360. Alors le Sonic Next Gen qui avait été présenté l'année dernière dans un stand où on pouvait pas filmer d'ailleurs. Hein. Exactement, il y a un an, on le montrait dans une petite salle de ciné qui était sur le stand Sega. Il y avait plein de jeux, dont Sonic Next Gen qui était déjà super beau, et là on est encore plus loin. Quoi. Là on est vraiment en train de jouer, tu regardes le jeu. C'est vraiment super beau quoi. Donc la version PS3 d'ailleurs et 360 qui sont présentées. Il est magnifique, hein. Il est magnifique hein, quand même. Et surtout, vous allez voir s'il y a quelqu'un qui maîtrise bien le jeu là pendant qu'on regarde, ça va très très vite. Hein. C'est vraiment un Sonic. Hein. C'est un pur Sonic. C'est le Sonic que les gens attendaient à la limite. C'est le Sonic dont les gens rêvaient en 3D. Il est super rapide, il est super beau. Le gameplay est aussi intuitif qu'il pouvait l'être à l'époque sur Mega Drive dans sa version 2D. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 3 personnages qui sont jouables dessus. Il y a Shadow, dont il y a eu un épisode il n'y a pas longtemps. Il y a Sonic, évidemment. Et il y a un nouveau personnage en fait, qui s'appelle Silver, qui lui a des pouvoirs de télékinésie en fait. Donc il se bat en prenant des caisses, en prenant des rochers et tout ça, et il les balance sur les ennemis. C'est hyper intéressant parce qu'il peut en prendre 1, 2, 3, 4, en fait, il peut prendre un paquet de trucs. Et ça rajoute vachement au gameplay, parce qu'en plus lui-même il a un espèce de pouvoir, en fait, il peut aussi un peu voler quoi. Donc le gameplay est totalement différent d'un personnage à l'autre. Ouais. Et je vais y jouer quand sur ma Xbox 360 ou ma PlayStation 3? Tu vas y jouer à partir de novembre, ça sera un des jeux de lancement de la PlayStation 3. Novembre direct. PlayStation 3 et Xbox 360 aussi? D'accord. Donc sur les consoles Next Gen. Sur Wii? Non, sur Wii non. Pas sur Wii. Non, sur Wii je peux te les montrer Julien, mais on peut te montrer en train de jouer et je peux te les montrer à toi. Malheureusement. Sur Wii d'ailleurs, bon là ce n'est pas une démo jouable. Par contre c'est une vidéo et on voit justement des gens en train de jouer qui utilisent les capacités de la manette. Ça c'est révolutionnaire, c'est incroyable. Elle est géniale cette console. Je veux dire, l'approche du jeu vidéo est totalement différente de ce qu'on peut avoir ailleurs, donc ça rajoute un paquet de choses. Et c'est vrai que les équipes de Sega sont bien éclatées dessus. Il y a un Sonic et puis il y a Super Monkey Ball. Alors Super Monkey Ball, il y a toujours la partie normale où tu orientes l'assiette du niveau avec la manette cette fois-ci, ça se fait plus avec le truc quoi. Ça se fait. Parce qu'avant on le faisait quand même avec le joypad et là maintenant avec la manette c'est un jeu où il faut tout simplement diriger un plateau avec une boule dessus. Exactement, t'accélères en penchant vers l'avant ou en penchant vers le côté vers lequel tu veux aller et tu ralentis en remettant le truc un peu droit quoi. C'est vraiment génial. Monkey Ball c'est quasiment le jeu pour la Wii quoi, j'ai l'impression. Ouais. À croire qu'elle a été construite pour le jeu, ouais c'est clair, c'est exactement ça. Et ça va sortir avec la console? A priori ça sera un des jeux de lancement de la console. Et il y a aussi toujours le côté, tu sais, on a beaucoup parlé de Super Monkey Ball grâce à tous les mini-jeux qui étaient dedans. Bah là il y en a 50 en tout. Un peu plus de 50 même. Donc et qui utilisent tous le pad, en tout cas la manette ou voire le nunchaku de façon totalement différente les uns les autres quoi. C'est juste fabuleux. Avec les petits singes dans les autres Monkey Ball, on pouvait faire du tennis, on pouvait faire du baseball, on pouvait faire du foot, on se marrait avec les potes. C'est super sympa. On continue dans le stand. Allez viens, on te suit. Alors là, oui. Là, il y en a énormément, ça c'est le genre de jeu qui fédère des communautés. Ouais, en France, surtout spécialement en France, c'est énorme quoi. On a un nombre de fans, il y a encore des gens qui jouent à la version Dreamcast, c'est hallucinant. Ouais. Donc c'est vraiment énorme. Là, on présente les versions PC et PlayStation 2, sachant qu'en plus il y a une version 360 qui va sortir, on l'a annoncé il y a 3 semaines. Ceux qui connaissent les versions précédentes ne vont pas être perdus, hein.
C'est une autre histoire en fait, donc on est quelques centaines d'années plus tard, mais c'est toujours le même système de jeu. Tu as toujours une partie online et une partie offline. La partie offline, il y a genre 40 heures de jeu, donc c'est énorme. Et il y a la partie online qui marche toujours de la même façon. Les gens se retrouvent dans des lobbies, avec des gens de leur niveau ou pas d'ailleurs, et ils peuvent partir en mission ensemble et revenir après dans le lobby, après avoir monté leur personnage et tout. C'est toujours énorme, quoi. Il est super beau, et puis il est toujours aussi intéressant, quoi. C'est toujours le même système. C'est toujours son même plaisir de jeu. C'est vraiment du pur Sega comme on a vu sur Virtua Fighter, quoi. C'est le genre de jeu qui se vend un peu tout seul. Donc, C'est la culture Sega, on appelle ça. Hein. C'est comme ça. Avant nous on disait Sega c'est plus fort que toi. On aimait bien dire ça. On le dit encore d'ailleurs, pour le plaisir, parce que je suis vraiment cette phrase-là. Donc il arrive au boulot tous les matins, il dit ça. Sega c'est plus fort que toi. Il se dit ça comme ça. Il dit bonjour. Marqué sur la porte. Non. Donc, ça va sortir sur plusieurs plateformes. Est-ce que les gens qui vont jouer online sur toutes ces plateformes, ils vont jouer tous ensemble? C'est une bonne question. Malheureusement, c'est pas exactement ça. Les versions PC et PS2, oui, elles vont pouvoir jouer ensemble. Mais la version 360, ils vont être de leur côté. Oh, tout seul dans leur coin. Bouh, rentrez chez vous. Donc rappelle-nous la date de sortie. Ça va sortir avant la fin d'année. Ça sera sans doute octobre ou novembre également. En fin d'année, on a un paquet de trucs. Hein, donc, et plein de gros produits en plus. Donc, Ok, ça marche. Et là, on se dirige là-bas. Ah, attends, Virtua Tennis 3. Autant vous dire que l'annonce a été lancée il n'y a pas longtemps. On l'attendait avec impatience. Il faut qu'on chope une manette ici. Alors viens. Mais bah voilà, c'est le nouvel épisode qui était annoncé sur arcade évidemment, qui n'est pas d'ailleurs encore sorti sur arcade. Il devrait pas tarder à sortir. Pareil que pour Virtua Fighter sur la Lindbergh. Et on a annoncé il y a 10 jours qu'il allait également sortir sur console, sur PlayStation 3 et sur Xbox 360. C'est un jeu qui va sortir au mois de mars de l'année prochaine. Il n'y a pas grand chose à dire sur Virtua Tennis, il a été considéré comme le jeu de tennis. Il y a eu d'autres concurrents qui sont très bien sortis, mais il y a toujours des gens qui continuent à jouer et à adorer Virtua Tennis malgré les années. Là on propose un produit qui est d'actualité graphiquement, qui est d'actualité avec toutes les stars du tennis. Il sera online, tu pourras jouer à 4 joueurs, enfin bref, on est en plein dedans, quoi. Non mais surtout c'est énorme parce qu'ils refont une version de Virtua Tennis. On pouvait se poser la question, est-ce qu'ils vont changer la maniabilité? Ils n'ont pas du tout changé la maniabilité, c'est juste graphiquement et ça on a le même plaisir. On a le même plaisir, ça évolue un tout petit peu évidemment, heureusement. Mais c'est le même plaisir de jeu. Pareil, c'est comme Virtua Fighter, c'est comme Fantasy Star, c'est le genre de jeu, tu rentres dedans, c'est du Sega. C'est énorme. Bah, merci beaucoup. Can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming? Vous êtes sur le stand Konami avec Cécile. Cécile dit bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour téléspectateurs de Game One. Ça va? Ça va très bien. Bon salon? Très bon salon, beaucoup de nouveautés. On va voir ça ensemble dans les minutes à venir. On est assis où, Cécile? Je comprends rien. Alors, c'est les 25 ans de Frogger, notre héros, le petit Frogger qui traverse toujours la route avec nous. Et ça fait 25 ans qu'il est avec nous chez Konami. Donc on a décidé de sortir une version DS qui se porte, c'est le support qui se porte le plus à ce jeu Frogger. Donc voilà, cette année on va le retrouver fin d'année et début 2007 sur DS. Alors là c'est une nouveauté chez vous, j'ai jamais vu ce truc là. Exactement, c'est une licence Xiaolin. En fait c'est une série qui passe à la télé, ça vient de passer sur Cartoon Network aux États-Unis. C'est une licence qui marche vraiment très très bien. Alors on va le sortir sur PSP, PlayStation 2, Xbox et une version DS. Bon, C'est sympa pour les gamins aussi, c'est un petit peu? Ouais, très sympa. En fait, c'est un univers, c'est un vrai jeu d'action où tu dois récupérer des objets magiques tout au long de ta quête. Je crois que c'est une licence Warner et en général en anime ils sont plutôt pas mal eux. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puisque là on est dans l'univers des portables, je crois que tu as d'autres petites surprises. Ça, c'est un jeu sur PSP et sur DS. En fait, c'est une bataille navale qui sortira, on l'attend pour septembre-octobre en France. C'est une bataille navale un peu particulière parce que c'est une bataille navale qui se passe sur l'eau, mais aussi dans les airs et sous terre. Voilà, je vous laisserai découvrir. Alors on continue toujours. Chess Battle, Online Chess Kingdom, sur PSP, prévu pour la fin d'année aussi. Un petit jeu où on peut jouer à plusieurs en joueurs en masse sur un jeu d'échecs. Voilà,
très sympa avec bien modélisé des personnages, différents personnages sur le jeu d'échecs. Et alors là, c'est le retour. On a entendu parler ces derniers temps. Je crois qu'il arrive dans pas de... Plaisir Tommy, en effet. On retrouve Gradius sur PSP et alors ça va faire plaisir à tous les fans de Gradius parce que c'est Gradius 1, Gradius 2, Gradius 3 et Gradius 4 plus Gradius Gaiden qu'on retrouve, le tout combiné sur PSP avec un mode aussi, on va pouvoir jouer avec la console, la PSP à la verticale. Donc ça nous rappellera un petit peu les premiers Gradius qui étaient sur borne d'arcade. Ça c'est super, c'est vrai qu'ils ont sorti un shoot Star Soldier, vous avez peut-être déjà joué, ce sera le même principe, on la retourne comme ça et on joue avec la croix qui est en bas et on tire et ça marche vachement bien. Donc de voir Gradius comme ça, je pense que ce sera top. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Alors là Tommy, tu vas vraiment être très content parce que on a une partie des studios de Hudson et cette année on a récupéré Bomberman. Voilà, exactement. Alors Bomberman il est où? Alors, il y a une version Xbox 360. Alors, attention, les fans vont être un peu surpris parce que on a voulu exploiter les capacités graphiques de la machine. Donc, Bomberman revêt bah voilà, vous voyez. C'est des bad boys maintenant? Ouais, voilà, genre méca un peu, mais voilà. Il est où mon petit Bomberman bleu avec son visage rose? Enfin bon, ça a l'air rigolo quand même. Donc, c'est super plus moderne, beaucoup plus punk, c'est ça? Beaucoup plus. Le Acte 0, j'ai lu des trucs dessus, ils disent un peu univers cyberpunk, technologique, avec des armures et des choses comme ça, c'est ça? Ça, on pourra jouer bien sûr sur l'Xbox Live? Oui, tout à fait, Xbox Live. Et il y a une version, pour les puristes du Bomberman, il y a la version PSP que tu vas retrouver avec ton petit héros que tu as l'habitude de voir. Ouf Cécile, tu me rassures. Ça va bien. D'ailleurs, attends, je crois qu'il est juste là. On va le montrer parce que je sais qu'on a beaucoup de fans de Bomberman. Et alors ça, les jeux Bomberman arrivent quand à peu près, tu sais? Bomberman, ça arrive pour la fin d'année. Voilà, pareil. avant Noël, on les aura avant Noël. Est-ce que tu sais si sur le Bomberman PSP, on pourra jouer online les uns contre les autres? Je pense qu'on pourra jouer, effectivement, on pourra se défier à plusieurs. Ah, super top, ça y est. Donc en Wi-Fi, on vous rappelle, puisque la PSP est Wi-Fi. Vous avez décidément beaucoup de choses sur portable, mais c'est pas tout, je crois. C'est pas tout, exactement. Je vais t'emmener voir Castlevania, parce que c'est les 20 ans de la série Castlevania. Ils disent rien. Ils veulent pas me faire virer par la sécu. Encore. Alors Cécile, tu nous disais c'est les 20 ans de Castlevania. Pour l'occasion, comment est-ce qu'on fait ça chez Konami? Alors pour l'occasion des 20 ans de la série Castlevania, Igarashi va redévelopper. Igarashi, c'est le père des Castlevania. A développé une version DS qui, pour marquer le coup, va avoir pas mal d'environnements en fait qui se passent en extérieur. On n'est plus concentré, tout n'est plus concentré dans un château. Alors il y a des environnements complètement fous, comme par exemple le désert en Égypte avec les pyramides. Et puis il y a des environnements qui vont faire plaisir à tous les téléspectateurs de Game One, parce que c'est des environnements qui se passent en France. En France, oui. Alors pourquoi en France? Je crois qu'il y a un autre truc, tu sais autre chose, il n'y aurait pas une française, un truc dans le genre? Bravo, exactement. Donc deuxième personnage jouable, Charlotte d'Orléans. Une femme? Voilà, une femme et une française. Ça c'est super top. Alors ça arrive quand déjà? Parce que j'espère que tu vas me dire demain. Bon, presque. Fin d'année 2006, on l'aura pour octobre. Ah bon, mais tu pourras me démerder une version un peu avant, je le dis devant tout le monde comme ça, t'es coincé. Ouais. Merci. On change d'univers, là, on repasse à la PSP, Cécile, avec la suite d'un jeu qui a plutôt bien marché chez vous, je crois, c'est ça? Oui, ça avait plutôt bien marché et en plus il avait gagné un prix l'année dernière à l'E3, il avait gagné le prix du meilleur FPS sur console portable. Donc il revient avec une suite. On parle bien sûr de Coded Arms Contagion quand même. Voilà. Exactement, Coded Arms Contagion qui revient sur PSP avec une suite et aussi une version PlayStation 3. Il y a une version PlayStation 3 qui arrive? Oui, exactement. Donc on peut aller la voir, elle est juste là. C'est magnifique avec un décor très urbain qui change en fait du décor qui était très en intérieur du premier Coded Arms sur PSP. J'en sais par là.
Alors justement, ça c'est une vidéo de la version PlayStation 3. Celui-ci, vous allez essayer d'être présent au lancement en novembre de la PlayStation 3. Tu sais pas? Non, ce sera un petit peu plus tard. Konami, on est rarement au tout début, au lancement des consoles. Ce sera peut-être pas dans le mois, ce sera dans les 2 mois qui suivent le lancement. On attend ça avec impatience. Regardez comment ça claque méchant. En plus c'est bien parce qu'il y a un autre FPS qui s'appelle Resistance sur PlayStation 3 et c'est pas le même univers, donc j'ai l'impression que les deux vont pouvoir cohabiter facilement, quoi. C'est super beau, quoi. J'adore. Alors là on est sur votre stand devant une vidéo de quoi? De LA Beats. Voilà, alors c'est l'ancien Kobito qui vient de changer de nom, LA Beats. Et c'est un univers très acidulé avec des petits personnages qui en fait représentent l'énergie d'un monde. Et ces petits personnages, en travaillant, créent de l'énergie pour tout un monde. Et un jour, ils décident d'arrêter de travailler. Voilà. Ah, donc maintenant je comprends mieux parce que Julien l'a essayé tout à l'heure. On va vous mettre une petite image de Julien en train de le faire. Il n'arrêtait pas de faire avec la zapette, enfin la zapette, c'est pas vraiment la zapette, mais la manette de la Wii. Il n'arrêtait pas d'essayer de mettre de l'énergie dans les choses. Donc à défaut, puisqu'eux font la grève, c'est sans doute aux joueurs de le faire. Et en plus en bougeant. C'est super. Il nous a dit tout à l'heure en personne, j'ai rien compris mais je kiffe. Ouais, l'univers est vraiment très mignon, très attractif. Alors là, on a un Go Pets sur DS. En fait, tu dois t'occuper de ton petit chat, de ton petit chien. Tu dois en prendre soin, le nourrir, l'emmener en balade, jouer avec lui. Et ça reprend tous les petits animaux que tu peux voir sur la présentation. Ça a l'air super sympa, donc c'est un peu un Nintendogs version plein d'animaux, quoi. Ouais, avec des graphismes un peu kawaii à la japonaise, bien colorés. Ok, alors on continue, vous avez trop de jeux, Cécile. Alors là, on est devant Silent Hill Origins PSP, et c'est un jeu qui a fait parler de lui un peu sur Internet. C'est un remake du premier. Voilà, alors effectivement, il y avait beaucoup de rumeurs parce qu'avec la sortie du film en Europe, qui vient de sortir il y a 2-3 semaines de ça, je peux pas parler, 2-3 semaines de ça, et qui est une adaptation en fait du premier volet. Quand on a annoncé qu'on allait avoir un Silent Hill sur PSP, tout le monde a pensé que c'était l'adaptation du premier, alors que pas du tout, c'est une histoire à part entière et elle se situe avant le Silent Hill. Donc on va comprendre toute l'histoire de la ville de Silent Hill, avec un nouveau héros, un héros masculin qui va errer et qui va nous apprendre l'histoire de la ville de Silent Hill. Alors pour ceux, c'est un peu comme Star Wars, il y avait les premiers Star Wars et l'épisode 1, ça nous explique ce qui était avant et ça va être la même chose pour Silent Hill. Je pense que tout le monde sait, c'est un prequel. Voilà. Alors là, Cécile, c'est une petite annonce pour vous, vous avez récupéré un truc, c'est quoi? La licence Marvel. Alors on va sortir un jeu reprenant le jeu de cartes Marvel. Donc ça reprend le jeu de stratégie. On va pouvoir trouver sur DS, PSP, PC, voilà, sur ces 3 supports. Donc c'est un jeu de stratégie qui reprend en fait les règles du jeu de cartes.